Eh bien bonsoir à tous. On va reparler de Madame Amélie Oudéa Castoire, qui a visiblement changé de nom en une semaine, puisque elle en finit plus de s'enliser dans ses conneries. Je veux dire, tous les jours, il y a un nouveau truc. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, et puis ça fait un peu le tour en ce moment. Je vais juste faire un rapide résumé des dernières imbécilités qu'elle nous a sorties en arrivant au gouvernement. Alors tout était parti d'une affaire d'un petit article de Mediapart signalant que les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation n'étaient pas dans le public, mais dans le privé, et pas n'importe lequel privé, puisque c'est l'école Stanislas à Paris, bien connue pour être un peu catho et peut-être un peu trop, comme on va le voir. Et elle s'était défendue de ça en parlant d'une attaque sur sa vie privée, qui n'avait rien à voir avec sa fonction, bien évidemment. Et elle s'était justifiée en expliquant qu'elle avait quitté le public parce qu'il y avait trop d'heures qui n'avaient pas été assurées, en particulier à l'école Littré. Donc, au début, elle avait spécifiquement cité cette école dans laquelle les heures n'étaient pas remplacées, et ensuite elle était plus vague, oui, non mais je parlais dans le public en général, où il y a des centaines de milliers d'heures qui ne sont pas remplacées, blabla. Bon, ça a évidemment provoqué un tollé chez les syndicats, puisqu'ils se font chier dessus tranquillement par leur ministre de tutelle, et ils se disent, il faut quand même un peu respecter les gens que tu as sous tes ordres. Donc les syndicats d'enseignants qui ont même carrément porté plainte pour diffamation, puisqu'en fait, il s'est avéré que dans cette fameuse école publique, donc du 6e arrondissement, hein, on est chez les Bourges, en fait, il n'y avait pas de problème d'heures non remplacées. Et donc les syndicats non seulement ont porté plainte, voilà, bon, ça ira pas forcément bien loin, vu que tout ça va passer dans la cour de justice de la République, qui a un filtre pour savoir si on poursuit vraiment ou pas. Bon, donc c'est surtout un côté symbolique. Mais ce qui l'est moins, par contre, c'est le témoignage de l'ex-enseignante qui s'était sentie horrifiée, offusquée. Ce que dit la ministre est archi faux. Ça m'a horrifié, je me sens personnellement attaqué. Je n'ai pas été absente, et quand bien même cela aurait été le cas, on était toujours remplacés. Il n'y a jamais eu de problème de remplacement à Littré, qui est une petite école très cotée. Et ce témoignage avait été d'ailleurs confirmé en plein direct sur CNews, je crois, par le journaliste Nicolas Poincaré, qui a des enfants du même âge que ceux d'Amélie, dans la même école, sauf que lui, il les y a laissés. Ça fait 8 ans, en fait, qu'il côtoie cette école, qu'il fréquente cette école, on va dire. Et il n'y a jamais eu, il dit, j'ai jamais eu de problème d'heures non assurées. C'est du flan, voilà. Donc le lendemain, ça a fait un petit tollé. Elle a été accusée d'avoir menti. Et elle s'est à nouveau défendue en disant que, en fait, si elle mettait ses enfants là-bas, c'était parce que elle pensait à ses enfants, elle voulait prioriser leur bien-être. Hein, est-ce que j'ai la citation ici qui traîne dans un coin ? En déplacement avec Gérald Darmanin, elle demande à passer à autre chose et explique avoir seulement priorisé le bien-être de son enfant. Oubliant au passage, là aussi, que ça fait remarquer que ceux qui sont scolarisés dans le public manquent de bien-être à son goût. Ça lui convient pas. Puis on est dans le 6e arrondissement de Paris. Donc qu'est-ce que doivent penser les gens ailleurs, dans les campagnes ou dans les banlieues, dans les zones prioritaires d'éducation? Est-ce qu'il y a suffisamment de bien-être? Pas sûr. Et comme elle a l'intention de poursuivre la feuille de route actuelle qui ne la satisfait pas, eh ben, il y a des mauvaises langues pour dire c'est un peu hypocrite de placer ses gosses dans le privé en disant que le système d'éducation publique n'est pas conforme à ses attentes, mais de le promouvoir quand il s'agit des autres. Donc il y a un problème de 2 poids 2 mesures qui est bizarre, quoi. Donc c'est normal de lui poser la question, puisqu'elle est ministre de l'Éducation nationale, de savoir si les choix qu'elle a faits pour elle-même sont cohérents avec son engagement dans ce gouvernement qui défend une certaine vision de l'éducation qui n'est visiblement pas la sienne. Et elle n'a toujours pas répondu à cette question. Elle a juste dit, voilà, j'ai priorisé le bien-être de mon enfant. Enfin, en toile de fond, on a compris. Ils ont essayé après d'éteindre le scandale avec une opération de com. Elle s'est déplacée à l'école Littré, sur laquelle elle venait de chier tranquillement, et elle s'est fait huer. On vous coupe, pardon Raphaël, priorité au direct. Amélie Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation, arrive à l'instant dans cette école Littré du 6e arrondissement où son fils aîné a été scolarisé pendant 6 mois. Elle déplorait les paquets d'heures non remplacés dans cette école. Elle vient voir les enseignants, Amélie Oudéa Castéra, elle vient voir les enseignants de cette école. Bon voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Le premier déplacement en tant que ministre, elle va s'excuser auprès des enseignants qu'elle a déjà insultés dans la première semaine, quoi. Ça s'est mal passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, elle est allée au 4 vérités de Télématin, là aussi, pour faire le service après-vente de ses conneries. On va l'écouter.
Dans cette affaire, certains vous accusent de ne pas avoir dit la vérité, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir injustement mis en cause justement cette école publique littrée que vous évoquez et ses enseignants pour justifier votre recours au privé. Est-ce que vous avez menti, Madame la Ministre? Est-ce que vous avez inventé des problèmes qui n'existaient pas dans cette école publique? Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante, me donnent tort, dont acte. Et vous plaidez la bonne foi, en tout cas? Totalement. Hier soir, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron vous a défendu clairement. Voilà, donc, elle est de bonne foi. Elle sait pas, en fait, pourquoi, il y a 15 ans, elle a foutu ses gosses dans le privé. Elle est incapable de nous le dire. Elle s'est basée sur un ressenti et des expériences d'il y a 15 ans, mais visiblement, c'était pas ça. Hein, la mémoire peut jouer des tours. Mais alors, du coup, pourquoi avoir mis ses enfants dans le privé s'il n'y avait pas de problème particulier dans cette école qui est déjà très cotée? On n'en saura pas plus. Donc voilà notre Amélie. Elle n'a pas menti, c'est la réalité qui lui donne tort. Les choses s'enveniment de jour en jour, puisque forcément, les gens commencent à s'intéresser à Stanislas et se disent mais qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit dans cette école privée plutôt qu'une autre. Et il se trouve que cette école privée catho sous contrat a des petits problèmes. En 2021, c'est Blanquer qui a été alerté par diverses personnes à propos de ce qui se passait dans cette école, qui n'était pas forcément conforme avec la loi déjà, les idées de la République, la laïcité, tout ça. Et une commission d'enquête a été lancée, une petite enquête administrative qui a été lancée par Blanquer. Entre-temps, c'est Attal qui est arrivé au ministère de l'Éducation, et c'est lui qui a reçu le résultat de l'enquête en août 2023. Et cette enquête a été censurée. Elle a été classée secret défense, elle n'a pas été rendue publique. Et pareil, Oudéa arrive depuis une semaine, l'enquête est toujours privée, n'est pas sortie. Et quand on lui a demandé un petit peu ce qu'il en était, 12 janvier, ce rapport d'inspection n'est pas sur mon bureau, je suis pas au courant, j'ai rien vu, je suis au courant de rien. Et dans cette interview des 4 vérités, donc là cette fois on est le 17 janvier, il y a quelques jours, elle a commencé à prendre la défense de Stanislas, de l'école, et à minimiser en fait les problèmes qui pouvaient s'y dérouler. À nouveau, on l'écoute. D'ailleurs, je voudrais très rapidement et simplement qu'on revienne sur la situation de l'établissement Stanislas à Paris. Pape Ndiaye, votre prédécesseur, avait commandé en avril dernier une enquête administrative sur Stan, après des articles de presse décrivant un univers sexiste, homophobe et autoritaire. 9 mois plus tard, Mediapart vient de sortir ce rapport. Alors on y apprend que les cours religieux ne sont pas facultatifs, que les cours d'éducation de la sexualité sont inexistants, que les propos homophobes et anti-avortement sont très présents, que des intervenants font de la promotion des thérapies de conversion, etc. etc. Vous l'avez aussi, j'imagine, ce rapport aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Non, moi je n'ai pas ce rapport. J'en ai eu une courte synthèse parce que, ayant été mise en cause sur ces sujets-là, c'était normal pour moi de comprendre ce qui était reproché à l'établissement. Elle met ses gosses dans une école depuis 15 ans et elle te dit il faut quand même une synthèse. Il m'a fallu une synthèse pour comprendre ce qu'on reprochait à cet établissement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce rapport a été commandé en février 2023. Il a été bouclé début août 2023 et aussitôt, Gabriel Attal a demandé au rectorat et à l'inspection générale de suivre un plan d'action qui fait presque 15 mesures et ce plan d'action sera suivi avec toute la rigueur nécessaire. Donc, et je précise que ce rapport ne remonte aucun fait d'homophobie ni aucun cas de harcèlement. Le seul cas d'homophobie a fait l'objet d'un signalement au procureur via la procédure de l'article 40. Donc il n'y a aucun cas d'homophobie, mais il y en a quand même un qui fait l'objet d'une procédure. Le soir même, qu'a fait Mediapart, ils ont publié le rapport, ce fameux rapport d'inspection sur l'école Stanislas. On va pas tout lire, juste peut-être quelques morceaux choisis. Par exemple, la classe de 4e apprennent dans des livrets de catéchèse, qui est d'ailleurs obligatoire, ce qui est normalement interdit. Bref. L'avortement signifie toujours tuer volontairement une personne humaine innocente. Plusieurs parents interrogés estiment aussi que cette formation a une tendance au prosélytisme et il y a une incitation à être baptisé. Les élèves baptisés devront lever le doigt et si une élève n'est pas baptisée, vous serez damné et irez en enfer.
Bon, il y a plein de trucs sur le viol, l'adultère, sur les relations hommes-femmes, sur le LGBT, sur les homos, enfin bon. Je vous renverrai à ce truc si vous voulez tous les détails. Du coup, ça a fait un petit tollé et la mairie de Paris a immédiatement suspendu son financement à Stanislas. Ils ont dit on veut plus payer. Puisque même si l'école est privée, elle reçoit quand même des fonds publics au nom de l'égalité. Et bon, pour l'instant, c'est à titre conservatoire, parce qu'en fait, tant que... c'est ce que rappelle ici la région, avec Valérie Pécresse, qui, pour l'instant, temporise et maintient les subventions, parce que tant que le contrat n'est pas... le contrat d'association n'est pas rompu avec l'État, ils doivent continuer à verser la thune. Mais il y a des gens qui sont en train de réclamer le retrait du contrat d'association. Donc diverses députés plutôt de tendance communiste, plutôt de gauche, etc., qui, vu la tronche du rapport, ils ont demandé justement le retrait du contrat d'association. Il y a des procédures en cours, donc toute l'école est dans la sauce, quoi. Amélie a finalement été obligée de se déporter du dossier, puisque maintenant elle est en charge d'un dossier d'inspection sur une école où elle a ses enfants. Donc forcément, il y a un conflit d'intérêts. Elle a été obligée de se déporter, voilà, conformément aux préconisations formulées par la haute autorité de la transparence pour la vie publique. Voilà. Mais tout ça, c'est de la forme. Donc, j'ai quand même une pensée pour les pauvres gosses de cette femme, où tous ses camarades vont lui dire « T'es en train de foutre notre école dans la sauce, de nous faire passer pour des zinzins. » Bref, donc tout le monde est en train de se dire « Mais c'est vrai, tiens, en France, on parle d'égalité. » Et puis, il y a des écoles privées pour l'élite, bourrées d'argent public, parce qu'en plus, rapportées au nombre d'élèves, elles touchent plus d'argent que certaines écoles publiques. Et ça pourrait quand même soulever c'est en train de soulever le débat, la question de ces fameuses écoles publiques et privées, et de la mixité. Parce que quand on regarde le pédigré des ministres, non seulement de ce gouvernement, mais aussi des précédents, on se rend compte qu'ils viennent tous un petit peu des 3-4 mêmes écoles. Il me semblait que quand on regardait les gens qui font Polytech ou les hautes écoles comme ça, on remarquait qu'ils venaient quasiment tous des 3 mêmes jardins d'enfants dans Paris. Puis après, on te parle d'ascenseur social, d'égalité des chances et de méritocratie. Alors qu'en fait, il faut être bien né et aller dans les bons endroits. Et Stanislas, notamment, c'est un tampon. Qu'il soit à l'école Littré ou à Stanislas, je suis pas sûr qu'il y ait un gros écart d'enseignement. Tu vois. Mais il y a un tampon et il y a un certain prestige qui fait que ça peut t'ouvrir certaines portes plus facilement. Et c'est ça aussi que les gens payent. Donc l'école a fini dans la sauce. C'est d'ailleurs pas le seul, puisque son mari a aussi été touché. Il a pris 2-3 balles perdues parce que les gens se sont souvenus qu'il y a un certain Oudéa qui était dirigeant de la Société Générale au moment du scandale des Panama Papers, et que ce gars avait menti, comme j'en avais parlé, lors d'une audience au Sénat, où il avait juré sur ses grands dieux que la Société Générale n'avait plus de lien avec des sociétés offshore au Panama, ou même ne pratiquait plus du tout d'évasion fiscale, et ce scandale, 4 ans plus tard, révélait qu'il avait menti. Évidemment, comme on est entre copains, normalement mentir sous serment est un délit, et donc te vaut poursuite judiciaire. Et là, ils ont dit non, on poursuit pas, c'est pas grave, c'est pas important. Voilà. Du coup, il y a des gens qui se disent, mais les Oudéa, est-ce que ce serait pas un couple de menteurs? Alors que Amélie Oudéa-Castaldi, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et puis de tout ce qu'on veut, est dans la sauce concernant la scolarisation de ses enfants, la journaliste Elisabeth Fleury nous rappelle l'implication de son mari dans le scandale des Panama Papers. Alors tout ça est le signe d'une certaine déconnexion de la réalité, où tu as une espèce d'élite qui vit en marge de la population, et qui est autant déconnectée de nous que nous sommes déconnectés d'elle, et qui n'a pas de problème, en fait, à commencer sa carrière dans le public, parce qu'on se souvient qu'à la fois, tant Amélie que son mari ont fait l'ENA, lui il était à l'inspection générale des finances, elle était à la Cour des comptes, si je me trompe pas, ou un truc du genre. Donc ils ont commencé dans le public, ils se font leur réseau, puis ensuite ils passent dans le privé, et ils font du pantouflage, quoi. Et ça les gêne pas de participer à l'évasion fiscale en étant à la Société Générale, alors qu'avant ils étaient au service de l'État. Ça les gêne pas d'être ministre de l'Éducation nationale tout en mettant ses gosses dans le privé, parce qu'on n'a pas forcément la même conception de l'éducation que pour nos gosses et pour les gueux. Et il y a tout un tas de 2 poids 2 mesures comme ça, et on va voir un petit peu. Parce qu'elle est allée dans le public, elle a été visiter, là, ces jours, un lycée, je crois, ou un collège, je crois que c'est un collège public. Et il y a Quotidien qui a fait ses choux gras
Il y a un passage notamment qui est vraiment parlant de cette déconnexion. Une histoire de chaussures. Moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré. Ils portent des baskets dans le public. Alors il faut dire que dans sa vraie vie, à elle, on a regardé sur le site de l'école Stanislas, il est écrit en gras que les élèves n'ont pas le droit de porter des baskets dans l'enceinte de l'école, mais seulement des chaussures de ville en cuir. Donc évidemment, c'est un vrai choc culturel. Moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré. J'ai pas compris. C'est quoi les baskets Non, vous aimez le sport ? Et il est pas con le gosse quand même, il voit bien qu'il y a un problème de perception des choses. Ça s'appelle du mépris de classe. Voilà, sa première expérience avec la bourgeoisie. Donc le gosse, voilà, qui dit, mais attends, je comprends pas. Moi je mets ça tous les jours, hein. Pourquoi est-ce que spécifiquement je ferais du sport dans la cour de récré parce que j'ai des baskets? Je vois pas le lien. Il y en a un sur Twitter, là, Jason Bourne. Il a ressorti une vieille vidéo de Ça se discute et c'est exactement ça. C'est la même énergie. J'aimerais voir une fois ce que ça fait de mettre des chaussures plates, des baskets par exemple. Bon, je sais, il y a des bateaux, mais c'est bien. Mais juste pour voir en fait comment on est à la table, parce que tout le monde met. Si tout le monde en met, c'est qu'il y a forcément, enfin, je vois, on doit être agréable, mais pas. Je sortirai jamais dehors, j'aurais trop honte. Mais moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est j'achète des baskets et je les mets. Oh mais quelle horreur. Oh, on va mettre des baskets. Voilà à quoi on a affaire. C'est pas vraiment la ministre de tous les Français, quoi. Et ce ton qu'elle emploie. J'ai vraiment un problème avec cette manière qu'elle a de s'adresser aux gens comme si c'était des débiles mentaux à chaque fois. Cette espèce de fausse bienveillance là, avec son sourire, t'as l'impression qu'elle va te bouffer d'ailleurs. Donc voilà la ministre de la déconnexion nationale. Elle sourit tout le temps, ça fait peur, on dirait une méchante de dessin animé, c'est un peu ça. Ah, puis il y a ce passage là où elle fait de la lèche. Parce que bon, là maintenant, faut qu'elle essaye de garder son poste. Hein. Tout le monde déjà ? J'ai vu tout le monde et les enfants. J'ai envie qu'on raconte ça à Gabriel. Voilà, j'ai envie qu'on raconte ça à Gabriel. Les enfants scandaient son prénom dans la cour de récré. Ils scandent le prénom du Premier ministre. Ah, faut qu'on raconte ça à Gabriel. Hein. Surtout, notez-le bien. Et puis dites que ça vient de ma part. Hein. Quelle horreur, ça doit être quand même leur vie. Ce besoin constamment de validation sociale, d'être dans les bonnes écoles, d'avoir les bons salaires, d'avoir les bons postes, d'être dans les bons petits papiers. Franchement, enfin moi je ne supporterais pas ça. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a au ministère de l'Éducation nationale. Je sais pas si elle est contente de son poste, je sais pas ce qu'elle fout là. Tu te demandes des fois pourquoi ces gens veulent devenir ministres. Je pense que c'est juste pour l'apparence, pour le réseau. Ça fait bien dans le CV, ça fait bien auprès des voisins. Ça doit être ça. Parce que là, c'est pas pour la paye. Hein. Déjà qu'à 500 000 balles par an, elle trouvait qu'elle était mal payée. Le salaire de ministre, c'est quoi? C'est 10 000 euros par mois? Ça lui fait 120 000 par an? Allez, il n'y a pas d'impôt, très bien. Mais quand même, ils ont une vie sous médoc. Ça expliquerait le sourire. Voilà, c'est une caste qui doit cocher le maximum de cases. Faut habiter dans le bon quartier, avoir la bonne voiture, les bons vêtements. Si tu mets des baskets, t'es une merde. Faut avoir les bons postes. Et c'est ça leur vie. Le fric, le paraître et cocher les petites cases d'un espèce de conformisme social de riches qui sert à rien en fait à la fin. C'est ça en plus le pire. Quelle tristesse cette politique sans saveur et sans conviction propre, c'est exactement ça. C'est du carriérisme, c'est du léchage de cul, c'est du paraître, c'est de la communication, et en plus ils sont même pas bons. Faut être franchement une cruche. Elle sait que ses gosses sont dans le privé, et que le premier truc qu'on va lui dire si elle accepte le poste de ministre de l'Éducation nationale, c'est pourquoi, si tu es ministre de l'Éducation nationale, pourquoi tu mets tes enfants dans une autre scolarité? Et elle n'a pas préparé la réponse. Et en plus, elle ment. Elle ment, elle insulte les gens qui lui ont rien fait, quoi. À l'école littrée, soi-disant que c'est des baltringues et qui remplacent pas les heures. Puis ensuite, elle va s'excuser pour finalement dire « Ah oui, bah, je pense au bien-être de mes enfants, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit penser des enfants des autres qui sont dans le public ?» Elle se soucie pas du bien-être de ces gens-là. Je pense que vous avez compris. Elle est complètement grillée. Macron l'a soutenue lors de sa dernière intervention, mais comme ce que dit Macron n'a aucune valeur, je suis pas sûr que ça ait un poids quelconque. Je crois qu'il y a Gabriel Attal qui a déjà demandé à ce qu'on la dégage assez vite. Ah oui, et puis il y a ça. Ce qu'elle avait dit à propos des étudiants pour les JO. Ah, je sais pas si vous êtes prêts là par contre, hein, parce que
Va y avoir déluge de sourires, de propos mielleux et méprisants. Accrochez-vous, du mépris de classe en barre. Il faut replacer ça vraiment dans un cadre plus large. On a tous besoin de faire de temps en temps des efforts pour que l'organisation des JO puisse être la plus fluide possible. On a essayé là vraiment d'avoir... Juste un petit point de contexte, elle est en train de parler des étudiants qui se font dégager de leur résidence étudiante pendant l'été pour laisser la place, alors je ne sais pas qui va occuper ça, mais pour les JO. La meilleure anticipation avec eux, de trouver des solutions pour chacun d'entre eux, pour leur relogement, en les accompagnant financièrement et en faisant en sorte que dès le 1er septembre, chacun puisse revenir dans son logement. Donc moi, je pense bien sûr aux étudiants. Je sais que ça peut, pour certains d'entre eux, être une difficulté temporaire, mais on fera tout pour que les choses se passent bien, vous l'avez compris. Et j'ajoute que ces Jeux Olympiques, ils vont aussi permettre, en héritage, de léguer 1500 logements nouveaux étudiants en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Les fameux logements en Seine-Saint-Denis pour les étudiants, les trucs qui se vendent pas, là. Parce qu'en fait, c'est placé n'importe où, si j'ai bien compris. Ils ont du mal à trouver preneur. Situés en Seine-Saint-Denis, ces appartements subissent notamment la conjoncture du marché immobilier. Je crois que c'était 7000 balles du mètre carré qui voulaient vendre ça. Trop cher, voilà. Ils sont passés à 6009 contre 7000 euros au début. 7500 balles au début pour vivre en Seine-Saint-Denis. Le seul problème, c'est le contexte. Sinon, c'est pas un mauvais pari d'acheter dans ce quartier. Il y aura des commerces et des écoles. Donc pour l'instant, il n'y a que dalle. Et il paraît que le quartier était très mal desservi, justement. Allez, on écoute la suite. Lille. Et au global, c'est une démarche qui va aussi nous permettre d'emmener un certain nombre d'étudiants avec la billetterie populaire gratuite aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour leur permettre aussi de bénéficier une fois dans la vie, voilà, de ce spectacle incroyable des Jeux. Qu'on essaye de tout mettre en œuvre pour que ce petit effort qui est demandé, il s'accompagne des garanties, des compensations. Et je pense que les étudiants seront fiers de se dire que, voilà, ils peuvent prêter leur logement, mettre à disposition leur logement pendant 2 petits mois d'été. Donc les étudiants qui sont dégagés, on leur a dit, on vous en faites pas, on vous filera des billets gratuits pour participer au spectacle. Sauf qu'ils n'ont plus de logement, hein, précisément. Voilà, très bonne question de Black Hayat. Est-ce que c'est réquisitionné du coup ou c'est prêté? On ne sait plus trop. Soyez fiers de vous faire mettre à la porte. C'est tout ce que tu peux faire pour ton pays. C'est aller te faire foutre un peu plus loin. On a besoin de ton logement pour faire de la spéculation. Ah ouais, un autre youtubeur avait montré sur Google Maps les logements, ils sont dans un quartier crado, sale, juste à côté de l'autoroute. Puis je suis désolé, quand tu achètes même un studio à 7000 € le mètre carré, après tu le loues combien pour que ce soit rentable? Est-ce que c'est vraiment à la portée des étudiants? Pauvre dame. Je vous remercie d'avoir assisté à ce fantastique direct. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. En ce moment, il y a des promotions, notamment sur les papillotes, puisque Noël est en passé. Il y en a 2-3 qui sont encore à vendre, si ça vous intéresse. Et puis, il y a une promotion en général sur le miel. Merci à tous d'être passés. Bonne soirée. Et puis, à bientôt pour de nouvelles singeries.